Alors oui, je regarde toujours le générique avec les plantes de mon jardin. Donc bonjour mesdames et messieurs à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Alors aujourd'hui, la question, je vous ai posé une question en fait. Je ne sais pas si vous la connaissez. Au fait, il s'agit de l'ababinchat, l'orthosiphon, hein, qu'on appelle thé de Java ou comment ça encore, moustache de chat, des trucs comme ça. Et au fait, comment vous l'utilisez, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé d'en parler. Mais je sais que bon nombre d'entre vous ont cette plante hein, chez eux. Hein, donc c'est vrai que j'aurais voulu savoir à ce moment-là comment vous l'utilisez, pourquoi vous l'utilisez, voilà. Après, bien sûr, je vais vous expliquer comment nous, à Santé Nature TPI, pas comment on l'utilise, mais pourquoi on l'utilise plus précisément. Et bon, donc il y aura la théorie et la pratique, parce que bon, il y a notre façon de voir les choses. Et c'est vrai que bon, avec le recul, avec le temps, c'est vrai que ce que l'on va trouver effectivement, peut-être même dans des bouquins ou autre part, vous allez voir que bon, entre ce qui est dit et ce que l'on a remarqué sur une plante, le plus souvent dans la pratique, des fois il faut éviter, ou bien à ce moment-là, c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours utiliser une plante toute seule, et qu'à ce moment-là, on va prendre avec d'autres plantes. Je ne sais pas, par exemple, vous allez prendre le Damiana, qui est une plante, je sais que j'en avais parlé, on parlait effectivement de la libido. Cette plante, par exemple, vous allez voir que qu'elle était très bonne, elle pouvait être anti-stress, qu'elle permettait à la personne on va dire, de sourire en fait, d'être moins négative, parce qu'elle va agir effectivement sur l'hormone du plaisir, voilà. Mais on a constaté que entre ce qui est dit et quand on met certaines choses en pratique, elle ne va pas à tout le monde. Et il y a certaines personnes qui, au contraire, qui vont ça va pas, en tout cas, ça va pas vraiment les déstresser. Donc, voilà pourquoi certaines plantes, elles sont utilisées. Alors, on sait qu'elles sont bonnes pour ça, ou pour ça, ou pour ça, mais pourtant, je vais pas l'utiliser comme anti-stress. Pas obligatoirement, ou selon la personne. Peut-être des fois même, si c'est parce que c'est un homme, ou c'est parce que c'est une femme. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais d'abord, ce que je voulais voir aussi avec vous, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, j'ai dit, bon, c'est vrai que les vacances arrivent, où il y a des gens qui sont déjà en vacances. C'est de revoir, alors vous m'avez demandé effectivement de revoir avec vous, alors j'ai noté, hein, par rapport aux plantes vous pourrez trouver ou chez vous, ou chez le voisin, ou bien peut-être en quelque part que vous connaissez ou vous passez, selon les cas, qu'est-ce que vous pouvez prendre en attendant. Donc, par exemple, on va voir que, effectivement, on est dans une période où on va manger beaucoup de bonnes choses hein, aussi, et qu'il faut quand même faire un peu attention. Donc, vous avez, par exemple, bon, pour vous nettoyer un peu, on va dire ça comme ça. Alors, c'est vrai que ce que vous pouvez trouver, par exemple, alors j'avais noté un petit peu, hein, puisque les gens m'avaient parlé de quelque chose d'épuratif, on va dire. Alors, ça va vous paraître bizarre, mais les feuilles de casse. Je dirais l'herbe amère, si vous n'avez pas l'herbe amère, si vous avez l'herbe à pic. Bon, nous, on va vous dire peut-être qu'il y a la gentiane, il y a le desmodium, il y a le balai doux, il y a l'orthosiphon aussi, hein, qui peut être donné. Qu'est-ce qu'il y a encore en fait, tout ce qui est un petit peu amer va vous aider aussi, puisque bon, ça va aider le foie, ça va aider à drainer, au fait. Donc, le plus souvent, c'est à prendre quand même le soir. Après, si c'est en journée, peut-être plus des plantes un peu plus douces, comme le balai doux, le trèfle rampant qui est le desmodium, du bol d'eau, par exemple. Hein, vous voyez des plantes comme ça. L'herbe rêveuse, c'est moins amer, donc vous pouvez l'utiliser aussi, oui, voilà. Les feuilles, je dirais, de casse, comme je disais. Donc, très léger là-dessus quand même, parce que même si c'est pas la casse en elle-même, mais les feuilles aussi ont un pouvoir. Mais ça, on en verra ça un autre jour. Donc, vous faites ça, vous pouvez prendre ça, par exemple, dans la journée, dans 1 litre d'eau à boire. Voilà, donc l'herbe rêveuse que l'on voit en image. Donc, c'est vrai que ça, cette plante, elle est légèrement amère.
Donc vous pouvez la prendre, je dirais à peu près 3 grammes, 3 grammes à peu près. Vous laissez sécher légèrement et vous mettez par exemple avec d'autres plantes et ça va vous permettre de d'épurer. Pour les gens qui veulent perdre un petit peu de poids aussi, ça peut vous aider aussi parce que des fois, il y a des gens qui me disent qu'ils sont pas stressés et puis finalement, ouais, j'ai pris telle chose, telle chose. Ah bah oui, mais ça c'est pour le stress. Donc voilà, vous avez donc effectivement l'herbe riveuse qui est connue. Vous avez aussi une plante qu'on appelle plus fort que l'homme. Je pense qu'on peut la voir en image, qui est pas mal aussi hein, pour tout ce qui est stress. Voilà. Donc Fafia, plus fort que l'homme, voilà. Cette plante-là aussi, qui peut être ajoutée au Desmodium. Par exemple, si on veut effectivement prendre, se détendre et tout, bon, même si on est en vacances, mais on a envie de plus de détente, on va s'occuper un peu plus de soi, on va prendre le temps pour ça. Vous allez rajouter par exemple un petit peu de menthe. Alors, si par exemple vous avez été, voilà, là ça c'est de la menthe réglisse, hein, mais alors effectivement comme ça allait, là il y a la menthe réclesse. La menthe réclesse qui peut être donnée par exemple sur des ballonnements. Bah oui, donc vous faites sécher légèrement et elle est très forte, hein. Elle est vraiment très forte en goût. Je dirais que c'est quelque chose même, elle est légèrement, je dirais qu'elle est comestible hein, aussi. Donc c'est une menthe, c'est une variété de menthe par exemple que vous pouvez mettre dans votre salade pour lui apporter un petit peu plus de goût. Ou ce type de menthe là aussi. Et c'est vrai que bon, même si vous êtes en période de Noël, que vous allez manger des choses un peu grasses et tout, il y a des jours où vous allez manger un peu plus léger par rapport à ça. Donc, vous pouvez prendre effectivement une salade, vous en rajoutez, parce que comme c'est la période du mois de décembre, c'est la période aussi où tout fleurit en principe. Bon, c'est vrai que vous allez me dire qu'il y a eu beaucoup de pluie. Par exemple, vous allez voir que la casse est en fleurs. Par exemple, les fleurs de casse sont comestibles. Et c'est vrai que c'est très joli. Donc, vous pouvez rajouter ça, par exemple, dans votre salade. Vous pouvez rajouter les fleurs de cassialata aussi. Après, vous avez aussi une autre plante. Je sais pas si j'avais déjà parlé de cette plante-là. L'oseille pays, oui, oseille pays, qui fait des fleurs jaunes. Voilà. Elle a un goût légèrement anisé. Donc c'est vrai qu'on peut les feuilles comme les fleurs peuvent être mangées. En même temps, donc les gens qui par exemple ont des remontées gastriques, qui ont des problèmes de ballonnement et tout ça, donc ça peut vous faire du bien. Vous mettez ça dans votre salade avec de la laitue, de la tomate, enfin tout ce que vous voulez. En même temps, ça vous permet d'avoir quelque chose de très joli qui vous donnera envie de manger encore plus. Et c'est pas calorique, hein, tout ça. Donc c'est vrai que ça c'est important. Et c'est vrai que ça va bien aider ça va aider le transit en même temps. Donc vous avez effectivement ce type de plantes qui vont bien vous aider. Après, pour les gens qui aiment le café, mais qui ont eu, mon Dieu, qui ont peut-être un peu trop abusé de bonnes choses et tout, et qui sentent que bon, la bouche est amère, la bouche est pâteuse le matin, et se sentent pas bien, mais ils ont envie quand même de café. Vous avez alors j'aurais dû peut-être apporter les graines du café bâtard. Enfin moi j'appelle ça plutôt herbe puante, hein, tout simplement. Et c'est vrai que bon, on oublie qu'à une époque, c'est vrai qu'on faisait son café avec ceci. C'est vrai que l'herbe puante, ce qui vous apporte beaucoup de fer, donc les gens qui ont un problème d'anémie, vous pouvez rajouter effectivement avec le groseille pays, par exemple, ou l'hibiscus rouge. Vous avez le moringa. On a parlé aussi du caloupilé. Alors, je ne sais pas si je l'ai en photo, mais le caloupilé est une plante effectivement qui contient énormément de fer. Donc, c'est vrai que, par exemple, ça vous permet, pendant ces petites vacances, il faut quand même s'entretenir, je vous l'ai dit. Donc, voilà, vous avez un bon cocktail, on va dire, de plantes
pour qu'à la rentrée, je puisse vous voir et puis vous me dites: «Coucou Sandra, regarde, c'est génial, j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai regardé, partout où je pouvais trouver ces plantes» et puis voilà. Mais des fois, par exemple, l'herbe puante, ça m'est déjà arrivé de la voir dans des endroits un peu abandonnés, hein. Parce que c'est vrai que les graines, elles se dispersent un peu partout et avec la pluie qu'on a eue, là, c'est ça qu'elles demandent pour pousser. Donc je pense que vous pouvez faire vraiment quelque chose avec. Après, j'oublie aussi les feuilles de pois d'Angole. C'est vrai qu'on va manger du pois d'Angole qui est très très bon, hein, ça aussi c'est bon pour la santé. Mais n'oublions pas que les feuilles de pois d'Angole, c'est un antitoxique, c'est un dépuratif. Les gens qui auront des diarrhées, parce que c'est vrai que c'est la période aussi des diarrhées. Les fleurs de campèche. Vous avez aussi, alors pour la diarrhée, le thym manioc, on en avait parlé, la vergerette du Canada, vous avez aussi l'orthosiphon, hein, voilà. Vous avez des plantes comme ça qui vont beaucoup vous aider si vous avez une diarrhée. N'oubliez pas que même dans votre alimentation, le riz par exemple, eh oui, vous voyez, le riz qui est riche en amidon va vous aider beaucoup pour les ballonnements, par exemple. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir une digestion plus facile. Donc c'est ça. Après, pour ceux qui ont des problèmes d'hypertension, n'oubliez pas que des fois, bon, peut-être qu'un jour je vais en parler quand même, parce que l'ail, je sais qu'il y a des gens qui toquent un peu, mais l'ail, c'est vrai que ça donne, ça laisse un goût hein, qui n'est pas très bon dans la bouche, mais vous savez que pour la santé, il y a des choses qu'il faut faire quand vous avez une plante qui est bonne pour la santé, faut pas la négliger. C'est comme certaines plantes, comme j'avais dit, la chirita, la gentiane, l'herbe amère par exemple, ce sont des plantes qui sont très amères. Bon, on a parlé aussi de l'herbe à pic, vous avez le quina, toutes ces plantes effectivement vont vous aider pour votre foie, donc pour le pancréas, ça va vous aider des fois parce qu'on peut avoir quelques petits soucis. Des fois c'est lié aux émotions. Donc ce sont des plantes que vous allez prendre. Alors si vous n'êtes pas diabétique, vous pouvez sucrer au miel, mais bon, avec certaines de ces plantes-là, je vais vous dire, je ne pense pas que vous arriverez à enlever complètement la mer, mais en tout cas, je vais vous dire une chose, ça va vous faire du bien pour les bienfaits qu'elles peuvent donner, hein, voilà. Donc d'une autre façon, donc j'en parle, je ne sais plus de quoi je parlais encore, mais c'est pour vous dire qu'au fait, l'ail, voilà, l'ail est une très bonne plante. C'est vrai que je dis souvent des fois aux gens carrément de faire des infusions d'ail, parce que sinon on peut mélanger. Ah ben oui, c'est vrai que je l'avais. Oui, ça c'est une variété d'ail que j'ai, parce qu'il y a plusieurs variétés, hein, et là, vous voyez, alors cette plante qui s'appelle l'ail d'Afrique, est une plante qui fait des fleurs blanches. Il y en a qui font des fleurs violettes. Les fleurs, on les utilise le plus souvent. Hein, alors, c'est décoratif et en même temps, c'est comestible. Mais ça vous apporte vraiment toutes les propriétés de l'ail. Et pour moi, l'ail, c'est vraiment la première plante qui est bonne donc pour la tension, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui voient leur tension monter. C'est une plante qui est très bonne pour la circulation, donc les gens qui ont des problèmes de circulation, des problèmes veineux et tout, ça va vous aider. Ben oui, je suis désolée, mais là, si vous ne mangez pas, au moins faites des infusions d'ail, et franchement, ça va vous aider beaucoup. Vous avez vu que l'ail, on peut le prendre en interne comme en externe. D'ailleurs, c'est une plante pour les verrues aussi. On l'utilise aussi. Alors, on vous dit de boire, je dirais, de mettre dans 1 litre d'eau. Vous faites bouillir bien sûr avant, mais vous prenez ça tous les jours et c'est pour les vers, donc pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous avez, alors, toujours dans l'hypertension, on avait vu le bois canon. On n'a pas encore vu les feuilles jaunes de fouille à pain qui peuvent aider aussi. Vous voyez, on a tellement de plantes, on peut parler encore. Il y a les feuilles d'avocat aussi. Ah oui, là, la petite feuille de bois canon, et pourtant elle est grande déjà, mais il y en a qui sont encore plus grandes. Les feuilles de balai de 11 heures.
Alors, il y a plusieurs variétés de balais. On a parlé du balai de tout à l'heure. Il y a aussi le bala, que je n'ai pas encore présenté, mais voilà. Vous avez encore même la vergerette du Canada, les feuilles de suret de cochon. Tout ça, effectivement, vont vous aider pour l'hypertension. Pour le diabète, effectivement, le fouillis du suret de cochon, c'est bon aussi. Vous avez alors, là aussi, vous avez le caloupilé, vous avez le sureau, vous avez la griffe du chat, vous avez le gestram, vous avez... comment on appelle cette plante-là? C'est un fouillis, effectivement, qui n'est pas mal. Bon, on a aussi l'aubier d'acérola, hein, qui est bon pour le foie, qui est bon pour le diabète. Quand on boit ça toute la journée, on revient effectivement à un problème de vessie, au problème urinaire, même pour les hommes comme pour les femmes, mais aussi le problème de prostate concernant les hommes. Et c'est vrai que bon, on va venir au fur et à mesure à notre plante l'orthosiphon, babine chat. C'est vrai que c'est la plante, on va dire, concernant les troubles urinaires, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et c'est vrai que bon, donc à utiliser sans problème. Ah, c'est vrai que là, en plus de ça, vous voyez, hein, les moustaches, d'où le nom de babine chat. Et c'est vrai que bon, donc c'est une plante qui est originaire de Malaisie, qui peut faire jusqu'à, alors j'étais étonnée, jusqu'à 2 mètres. Alors c'est vrai que c'est une plante, elle est très facile. Alors j'ai vu que sur certains trucs, on vous dit graines ou bouture. En bouture, ça prend très vite. Moi, je crois que franchement, on n'a qu'à couper. Je fais ça, enfin, je sais pas pour certaines personnes. Franchement, ça pousse bien. Je n'ai rien à dire. Ça pousse tellement bien. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une petite pente légère, de la mettre au-dessus. Et après, au fur et à mesure, elle descend, elle descend, elle descend. Et clac, des fois, elle reprend, elle se pose par terre, elle s'enracine. Et puis, et elle recommence. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'elle m'avait fait un show. Vous avez pas mal de plantes qui font ça. Même les basiliques aussi. Aussi bizarre que ça soit. Donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est ça qui vous fait voir que c'est une plante qui est vraiment importante, hein, dans beaucoup de choses. Alors c'est vrai que j'aurais voulu effectivement savoir comment, parce que je sais que beaucoup de personnes m'ont dit ouais mais Sandra, tu parles pas de l'orthosiphon, pourquoi, etc., etc. Vous savez, il y a des plantes, je trouve que c'est, comment dire, je trouve tellement, pour moi c'est peut-être des plantes que vous avez déjà. Vous savez peut-être même comment vous en servir. Bon, après, vous allez me dire que des fois, c'est comme les feuilles jaunes du fouillis à pain, mais il y a tellement de choses à faire avec le fouillis à pain que, voilà. Je sais qu'une fois, j'en avais parlé, bon, ça devait être sur RCI, mais c'est vrai qu'il y a, alors, comme plante comestible, mais parce qu'il n'y a pas que le fouillis qui est comestible, mais voilà, quoi. C'est vrai que c'est une plante qui est vraiment très intéressante et il y en a plein, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Donc c'est vrai que bon, l'orthosiphon, le plus souvent, parce qu'on a remarqué que beaucoup de personnes venaient nous voir. Ils ont essayé effectivement l'orthosiphon parce que c'est une plante qui est connue et qui est vue, par exemple, en pharmacie, qui est vendue un petit peu partout, parce que c'est vrai qu'on la retrouve effectivement comme produit amincissant. Et c'est vrai que c'est une plante de l'amincissement. Donc, c'est une plante anti-obésité. Mais on a remarqué, bon, nous, c'est une plante qu'on retrouve même en métropole, hein, voilà. Mais c'est une plante, si vous voulez, beaucoup de personnes nous disent qu'ils ont pris et ils l'ont pas vu, qu'ils ont perdu du poids. C'est pas tout le monde. C'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui vont arriver avec cette plante-là ou une autre à perdre du poids, mais par rapport à vous, par rapport à certains événements, par exemple, et c'est pour ça que je vous dis, il y a des personnes, par exemple, qui sont stressés, hyper stressés, ils vont essayer de prendre une infusion de babine chat, ou bien ils vont mettre dans 1 litre, 1 litre et demi d'eau, 2 litres d'eau avec d'autres plantes, et ça n'aura pas d'effet. Donc c'est vrai, oui, ce sont des choses qui arrivent. Mais après, comme je le dis quelquefois, c'est vrai que ce sont des plantes, si vous voulez, bon, des fois, il faut changer aussi. Quelquefois, vous faites une cure de 15 jours. Si vous ne voyez pas d'effet, vous essayez avec d'autres choses. Par exemple, vous pouvez prendre avec les feuilles de suret de cochon. Vous pouvez rajouter d'autres plantes. Alors,
c'est vrai que pour l'amincissement, ma plante à moi, c'est le thé human. Oui, c'est vrai que c'est une plante. Si au bout de 15 jours, bon, vous voyez quand même que le poids, ça commence, mais c'est pas encore ça, je vais vous le redonner parce que c'est vrai que c'est une plante, même Monsieur Poiret en parlait sur RCI à une époque, et c'est vrai que c'est une plante avec effectivement tout un mélange. C'est vrai qu'on voit même les gens perdre en centimètres. C'est vrai que elle est géniale. C'est vrai qu'elle est géniale. Bon, un jour on en parlera, mais voilà. Mais l'orthosiphon, on va peut-être plus donner cette plante-là, je trouve, aux hommes, que ce soit pour l'amincissement, parce qu'ils ont besoin de perdre leur petit bourrelet là dans le ventre, ou autre part, ou en général, même qu'ils fassent du sport ou sans faire du sport. Après, effectivement, pour les problèmes de prostate, pour les problèmes urinaires, parce qu'il ne s'agit pas seulement des problèmes prostatiques. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on va utiliser avec l'aubier d'acérola, on va rajouter le Pygeum africanum, on va utiliser par exemple la maripérine, par exemple. On peut rajouter le thym manioc, effectivement, en petite quantité, peut-être la vergerette du Canada, on va prendre aussi, donc voilà. Donc si vous voulez, c'est vrai que c'est une plante, vraiment, je trouve que c'est la plante, je dirais, pour les troubles urinaires en général, donc aussi pour les calculs rénaux, les lithiases, la goutte, quand vous voyez effectivement votre acide urique qui a remonté, c'est vrai que en ce moment-là, tout ce que vous allez boire, vous allez manger et tout, mais vous inquiétez pas, vous ne serez pas les seuls. Quand même, faut pas exagérer, il faut quand même profiter un peu de la vie. On a besoin des fois d'un petit peu, je dirais pas de se lâcher complètement, il faut quand même faire attention, mais il faut aussi se faire plaisir. Et ça, je suis pour. Le truc, comme je vous ai dit, c'est l'abus. En tout. Par exemple, vous allez prendre un peu de chocolat, mais essayez plus le chocolat noir, par exemple. Vous allez prendre, dans le chocolat noir, n'oubliez pas que ça contient du fer. Donc, les gens qui font de l'anémie, c'est intéressant. Bon, si vous n'avez pas le chocolat, vous avez le cacaoyer qui a les feuilles. Même les feuilles de cacao en infusion, c'est pas mal pour l'anémie. Avec le groseille pays, avec l'herbe puante, le moringa. Donc, vous faites ça plutôt pendant la journée, parce que pour certaines personnes, par exemple, le moringa peut faire grossir. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a la théorie, mais il y a la pratique. Et c'est vrai qu'avec le nombre d'années auprès de Monsieur Poiret déjà, et avec son expérience, mon expérience auprès de lui et mon expérience de maintenant, c'est vrai que ça me permet de demander aux gens, bon, vous utilisez le moringa, mais est-ce que vous avez remarqué comment ça fait, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez et qu'est-ce que vous voyez. C'est pour ça quand même que je demande aux gens d'être à l'écoute de leur corps. Après, pour ainsi dire, alors, faut dire aussi que, comme je disais tout à l'heure, je reviens à certaines choses, l'orthosiphon, donc la baminchat ou le thé de Java, c'est une plante aussi qui est hépatoprotectrice. Donc, c'est vrai qu'elle a un côté drainant. Ça peut être effectivement pris, comme je le disais tout à l'heure, vous avez besoin de vous dépurer en quelque sorte. Donc à ce moment-là, comme elle a un effet drainant, et c'est pour ça aussi qu'elle arrive, par exemple pour les gens qui font de la rétention d'eau, vous pouvez la prendre parce que c'est vrai qu'elle draine leur organisme, elle draine l'eau, elle permet à cette eau de sortir. Bien sûr, il faut accompagner avec d'autres plantes parce que des fois, pourquoi vous faites de la rétention d'eau? Est-ce que c'est parce que vous buvez pas assez d'eau? Ou est-ce que vous avez une mauvaise circulation? Enfin, si vous voulez, il y a tout ça. Donc, c'est vrai que vous l'accompagnez avec des plantes comme l'aubier de tilleul, l'aubier d'acérola, le repène. Vous avez les feuilles de surette, par exemple. Vous voyez, vous avez pas mal de choses que vous pouvez faire. Vous buvez ça toute la journée et le soir, vous prenez une petite tisane, par exemple, peut-être un peu moins dépurative, mais qui vous permettent en même temps de perdre, mais en même temps qui ne vous empêche pas de dormir. Parce qu'il y a ça aussi, ça c'est important. Donc, vous avez à ce moment-là, alors j'avais marqué, parce que je marque quand même certaines choses, comme c'est une plante, on va repartir du côté drainant, c'est une plante qui peut être
qui peut aider quand vous faites un peu de diabète. Toujours, vous continuez à prendre vos médicaments, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Hein, on ne les arrête pas comme ça se fait pas comme ça. Et puis, sachez une chose, hein, il y a des gens qui seront obligés toujours de prendre des médicaments dans ce sens. Mais peut-être moins à ce moment-là. Parce que c'est ça, on va vous aider. Comme la phytothérapie, c'est une science, je dirais, qui est parallèle au monde médical et qui aide au fait, qui va vous aider sur certaines choses. On ne peut pas tout faire, mais on va essayer de voir tout ce qu'on peut faire effectivement avec les plantes et de vous aider à être mieux au fait. À supporter certaines choses. Donc c'est vrai que l'orthosiphon par exemple, hein, quand vous prenez trop de médicaments ou vous avez pris quelque chose qui vous est resté sur l'estomac, on peut effectivement vous donner aussi de l'orthosiphon. Donc à ce moment-là, ce sera accompagné d'une plante anisée. Donc par exemple, comme j'avais dit, l'oseille pays. Après, on va prendre peut-être quelque chose de plus anisé, comme la chicorée anisée. Vous pouvez prendre par exemple de la menthe riclès. Ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Après, si vous voulez, c'est quand même de la menthe. Alors, je vous conseillerais, par exemple, de prendre à côté une plante, de rajouter, enfin, une plante qui serait un peu plus douce, un peu plus calmante. Comme par exemple l'herbe rêveuse. Bon, ça peut être une plante un peu qui rappelle un peu le nénuphar ou les fleurs de lotus ou du griffonia par exemple. Ça peut être par exemple même le desmodium hein, peut vous aider hein, dans ces cas-là parce que c'est vrai que il a une action sur le foie, mais il est quand même dépuratif. Il désintoxique hein, le corps, n'oublions pas ça. Au passage, nous avons aussi des plantes comme le cordam, vous avez aussi la griffe du chat. Des fois, je l'oublie. En plus de ça, c'est pourtant une bonne plante. Et c'est vrai que la griffe du chat que l'on retrouve, il y a une plante qui s'appelle griffe du chat en Martinique et en Guadeloupe aussi. Et aussi dans le reste du monde. C'est peut-être pas la même variété, mais elles ont à peu près les mêmes vertus. Et c'est vrai que ces plantes-là, si vous voulez, on les donne effectivement pour le diabète. On peut les donner pour je dirais, nettoyer le sang. Ça, c'est la griffe du chat. Ça, c'est ça qui est génial. C'est un épurateur sanguin. C'est aussi un antioxydant. Exactement. Alors, désolé, mais plus fort quand même que l'orthosiphon. Donc, vous comprenez pourquoi, effectivement, il y a des plantes que nous, à notre niveau, comme je vous ai dit, c'est que vous allez prendre ce que vous avez chez vous d'abord. Et si vous voyez que ça ne passe pas, vous venez nous voir. De toutes les façons, nos conseils sont gratuits. Donc, on vous oriente complètement ce que devez faire ou pas et on discute avec vous. Donc, voilà. Donc, ça a un effet, on va dire, gastroprotecteur, l'orthosiphon. Mais c'est vrai que la griffe du chat, ce que j'aime aussi avec elle, donc c'est vrai que c'est un très très fort antioxydant. C'est vrai qu'on est dans une période au mois de décembre où il fait plus frais. Donc les gens ont énormément de douleurs d'arthrose, d'arthrite, en fait. Tout, on dirait que c'est encore plus fort. Donc c'est vrai que, bon, si vous avez vraiment un souci de ce côté-là, n'oubliez pas qu'à partir du 23 décembre, donc c'est la fermeture de Noël. Hein. On va rouvrir, je crois, le 9 janvier, si mes souvenirs sont bons. Donc on a pris à peu près 2 semaines. Ben, il faut aussi que nous et les plantes, on se repose un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas certaines choses. Mais donc venez au plus tôt à ce moment-là pour qu'on s'occupe bien de vous et de vous donner effectivement certaines choses qui vous permettent quand même de mieux marcher et d'avoir moins de douleurs et de mieux dormir aussi. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire encore sur l'orthosiphon? Parce que c'est vrai que oui, il y a quand même pas mal de choses à dire. Je sais qu'alors à Cuba, eux, c'est un diurétique. C'est une plante qui est donnée pour les affections hépatiques et les affections rénales. Oui, absolument. En Guyane, donc c'est le diabète, les maux de ventre. Bah oui, comme effectivement il draine beaucoup, donc effectivement le diabète, bah, c'est vrai que c'est un dépurateur. Donc c'est vrai que dans ce sens, il peut effectivement aider une personne, par exemple, qui a un diabète qui n'est pas équilibré malgré les médicaments. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il va vous aider beaucoup. Après, sachez que
pourquoi effectivement votre diabète est déséquilibré au fait. Pourquoi la glycémie, elle est pas stable. C'est le plus souvent, alors la plupart des gens que je vois, ou bien vous avez encore des petites envies de sucre, les petits coquins. Ce moment-là, c'est vrai que je vais vous conseiller, alors je peux vous orienter vers, si vous n'arrivez pas vraiment à enlever le sucre, on va vous donner quelque chose comme la stevia, qui est une plante sucrée, et c'est vrai que vous faites les analyses, vous n'avez pas de sucre dans le sang. Elle a un côté diurétique aussi, hein, mais ce qui est bien avec elle, c'est que bon, ça compense et ça vous permet de prendre le sucre que vous avez. Après, c'est une plante qui va vous aider, bon, après, avec de l'herbe rêveuse, du gestram, la griffe du chat, ce serait pas mal pour le diabète. Alors l'orthosiphon, c'est un antioxydant, c'est-à-dire que en clair, ça recule le vieillissement cellulaire. Je sais qu'effectivement que pour les gens qui font de l'eczéma, ça peut être intéressant au niveau interne. Donc attention effectivement, parce qu'il y a des contre-indications, hein, faut pas croire, pour les femmes qui allaitent, les femmes enceintes. Vous voyez, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on ne peut pas donner effectivement l'orthosiphon. Mais j'ai remarqué que pour les gens, alors on va résumer parce que l'heure passe quand même, mais en gros, c'est une plante effectivement donc, qui peut être donnée pour drainer dans un traitement diurétique, dans un traitement effectivement pour la rétention d'eau, donc même un traitement effectivement pour la circulation aussi. On peut donner effectivement cette plante. On peut la donner pour le diabète, on peut la donner effectivement pour les gens qui font de l'eczéma. J'ai failli oublier, pour le cholestérol aussi. Attention, les gens qui vont bien manger, là, tout le reste et tout ça. Faites certaines choses les jours où vous savez que vous n'allez pas manger autant. Faites une petite cure effectivement avec ce type de plante pour que ça puisse vous aider, pour que je ne vous retrouve pas. Mais enfin bon, ça me fait plaisir de vous voir aussi. Et bon, voilà. Après, donc pour la goutte, pour les problèmes de prostate, après vous savez bien que bon, ça ne suffit pas toujours, mais enfin c'est déjà quelque chose que vous pouvez faire en attendant, voilà. Après, donc goutte, rhumatisme, donc c'est vrai que faut faire attention, bon, les gens, que les contre-indications, c'est les insuffisances rénales, c'est-à-dire que quand vous commencez déjà à avoir vraiment des problèmes, il y a des plantes que vous ne pourrez pas utiliser. Donc c'est pour ça que c'est vrai que quelquefois, ces plantes-là, ou bien c'est à bon escient, c'est-à-dire faites attention aux doses. Peut-être que pour vous, par rapport à d'autres, ça ne va pas fonctionner, ou bien ça peut à ce moment-là augmenter le problème que vous avez. Pas seulement parce que c'est une plante qui ne vous va pas, mais plutôt une plante qui ne vous va plus. Et à ce moment-là, c'est d'autres plantes à ce moment-là qu'on va vous proposer. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est bien, on vous donne effectivement les vertus des plantes, parce que ça vous permet de les savoir, et je sais qu'il y a des gens qui notent, c'est pour ça que je prends le temps avec vous de revoir effectivement tout ce que j'ai dit et tout. Je pense que j'ai fait un peu le tour, mais après, dans l'ensemble, regardez, soyez à l'écoute de votre corps, regardez si ça vous va, si ça vous va pas, vous avez vu, hein, vous avez d'autres plantes que nous avons et qui vont effectivement vous aider, hein, que vous allez trouver. De toutes les façons, vous allez trouver votre bonheur. Surtout chez nous. Voilà, donc cette émission, se termine. Je vais rappeler quand même les numéros de téléphone. 06 96 84 35 10, 05 96 70 66 73. Donc, vous pouvez aller sur Google, vous tapez TPI Santé Nature, vous trouvez nos coordonnées, nos horaires. Donc on est encore ouvert pendant 2 semaines. Et au fait, si vous avez des questions, vous laissez en tout cas vos messages sur le portable ou sur le fixe. De toutes les façons, ne vous inquiétez pas, on va vous rappeler. En tout cas, je vous souhaite, pour ceux qui sont déjà en vacances, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël. Nous, on se voit samedi prochain pour une nouvelle émission. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.